Avant de pouvoir accuser quoi que ce soit pour certaines circonstances de votre vie, prenez le temps de réfléchir. Avant de pouvoir critiquer, de vous plaindre pour certaines circonstances de votre vie, prenez le temps d'assumer vos responsabilités. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, aujourd'hui je vais vous parler de l'impact de votre environnement. Ce que vous devez savoir, c'est dans votre chambre, votre lit est sale, votre chambre elle est sale, tout est désordonné. Dans votre environnement, dans votre maison, tout est désordonné. Vous venez dans votre service ou bien dans votre boulot, tout est désordonné. Croyez-moi, tout votre environnement, si votre mentalité est désordonnée, vos regards sont désordonnés. Dans votre manière de parler, c'est désordonné. Vous allez voir, je vous garantis à 99% que votre vie aussi est désordonnée. Ce que vous devez savoir, ce qui n'est pas bon, aime rester dans ce qui est sale aussi. Ce qui fait que faites un effort de faire de telle sorte que votre environnement soit smart. Que tout ce que vous aurez à faire, votre environnement soit propre, propice. Le peu que vous avez, faites un effort que ça soit propre. J'ai l'habitude de vous dire que le beau réside dans la simplicité. Que toute votre vie, que tout ce que vous faites tout au long de la journée, lorsque vous vous réveillez le jour au jour, faites un effort de faire de telle sorte que tout soit propre. Dans votre manière de parler, que ça soit propre. Dans votre manière de penser, que ça soit propre. Dans votre chambre, votre lit, que tout soit propre. Dans votre habillement, que ça soit propre. Dans vos commentaires, que ça soit propre. Dans votre démarche, que ça soit propre. Dans vos propos, dans vos critiques, que ça soit propre. Croyez-moi, si c'est désordonné, c'est erroné, c'est pas clair, votre vie ne sera pas, ça sera pas clair. Voilà pourquoi faites un effort de réaménager votre environnement, de faire de telle sorte que votre environnement, votre truc soit vraiment plus propre et plus smart, et cela va vous donner la possibilité d'enfin émerger. Et comme je vous le dis, cela ne va pas se faire en une seule journée. Vous devez vous fixer des objectifs et cela va vous donner la possibilité de les améliorer petit à petit pour pouvoir atteindre le plus grand objectif. Si vous ne vous fixez pas des objectifs, croyez-moi, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir être de plus en plus propre. Dans vos démarches, dans votre manière de faire, dans votre manière d'agir, faites un effort que ça reflète, ça commence à refléter la personne que vous voulez devenir demain. N'attendez pas que il y aura un temps que vous aurez la possibilité de pouvoir le faire. Non, absolument pas, ça ne marche pas comme ça. Et lorsque vous faites les choses, ne pensez pas que les choses soient faciles ou bien ne concevez pas les choses en termes du fait que ça soit facile. À chaque fois que les choses sont faciles, vous perdez. Et dites-vous que si vous avez un problème et c'est problème d'argent, moi je ne conçois pas comme si c'est un problème. Simplement parce que vous avez la faculté de parler, vous avez la faculté de marcher, vous êtes en bonne santé, vous avez tous ces atouts, vous avez la possibilité de voir, vous avez la possibilité d'entendre. Et tout ça, si vous avez ça, vous n'êtes pas conscient du fait que vous possédez déjà un talent que d'autres personnes n'ont pas ça. Quelqu'un cherche à avoir la possibilité, la faculté de parler, il n'a pas ça. Quelqu'un cherche à avoir la faculté de pouvoir voir, il n'a pas ça. Quelqu'un cherche à avoir la faculté de marcher, il n'a pas ça. Quelqu'un cherche à avoir la faculté d'être en bonne santé, il n'a pas ça. Je vais vous expliquer une petite histoire. J'avais l'habitude de rester souvent à l'hôpital. Lorsque le père était malade, de temps en temps, j'étais obligé d'être à l'hôpital. Vous savez, j'ai eu à côtoyer, à voir des tas de personnes malades, qu'on devait peut-être couper les pieds, leurs pieds, qu'on devait peut-être faire quoi à propos de leur santé. Et ce n'était absolument rien de bon. Et croyez-moi, lorsque vous analysez ce genre d'environnement, vous allez comprendre que le fait que vous avez tous les atouts possibles, vous avez la possibilité de marcher, vous avez la possibilité de parler, vous avez la possibilité de voir,
vous allez comprendre que c'est une grâce. Et pour cette grâce, si vous n'utilisez pas ça à bon escient, c'est un problème. Si vous n'utilisez pas cette faculté, cet avantage que vous avez en vous, c'est un problème. Et croyez-moi, ne restez pas dans votre coin, vous allez dire que la vie n'a pas été facile pour moi, la vie n'est pas facile pour moi. Croyez-moi, la vie, que je vous le dise, n'a été facile pour personne. Et c'est la façon dont on relève les défis qui définissent notre personnalité. Et fixez-vous des objectifs. Et chaque jour qui fait, vous allez faire un effort de pouvoir aller de l'avant. Et dans votre comportement, dans votre environnement. C'est ce que je vous disais, l'environnement agit sur vous à plus de 80% dans votre degré de réussite. Et votre démarche, dans votre manière de parler, ce que vous faites quotidiennement, ça agira à long terme sur la personnalité que vous voulez devenir demain. Il y a des enfants, quand vous les voyez en même temps, sa façon de faire, sa façon de parler, sa façon de faire, on sent que l'enfant là va devenir quelqu'un demain. Il y a certaines personnes, quand vous les voyez, dans leur façon de faire, dans leur façon de parler, automatiquement quand vous les voyez, vous savez très bien que le gars là ne va rien faire de sa vie. Voilà pourquoi il faut faire un effort de revoir votre environnement, de mettre de l'ordre dans vos bureaux, de mettre de l'ordre dans vos voitures, de mettre de l'ordre dans votre maison, dans votre chambre, de mettre de l'ordre dans tous les environnements que vous aurez à côtoyer. Même si vous arrivez dans un environnement qui n'est pas ordonné, faites un effort de mettre de l'ordre. Ne jetez pas les papiers en désordre, même si vous marchez, même si les gens le font, faites un effort d'être toujours intègre et propre dans tout ce que vous faites. Mesdames et messieurs, je n'aurai pas à me vertuer à vous convaincre, et tout ce que je vous ai dit, vous êtes libre de croire ce que vous faites. Maintenant, parlons un peu de l'entrepreneuriat. Vous savez, comme j'ai l'habitude de vous le dire, l'entrepreneuriat, c'est rentrer dans le monde du business et prendre le marché. Et j'ai l'habitude de vous dire que pour pouvoir prendre le marché, vous devez vous armer pour pouvoir terrasser leader. Mais avant tout, vous devez savoir dans quel secteur d'activité vous pouvez investir. Vous devez savoir que l'entrepreneuriat est basé sur la proposition de l'offre et la demande. Vous devez vraiment noter ça. Sur quoi, c'est-à-dire, c'est pas seulement l'entrepreneuriat, c'est-à-dire l'économie est basée sur la proposition de l'offre et la demande. La plupart des business, la plupart de tout ce que nous faisons, ça se base sur la proposition de l'offre et la demande. Mais ce que vous devez savoir, un entrepreneur doit savoir où va la demande pour pouvoir proposer l'offre. Si nous savons que l'économie est basée sur la proposition de l'offre et la demande, vous devez vous poser la question pour un bon entrepreneur, où va la demande pour pouvoir proposer votre offre. Et la demande va où? Dans l'économie, et dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la technologie, de l'informatique, dans le secteur de la restauration, dans le secteur de vestimentaire. Il y a des tas de secteurs où vous avez la possibilité de pouvoir investir. Mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, je vous souhaite et je nous souhaite une bonne journée. Que la journée soit belle. Qu'elle nous ouvre pour de nouvelles opportunités, que nous ayons la possibilité de pouvoir revoir notre environnement, que ça nous donne la possibilité d'être propre dans tout ce que nous faisons. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers entrepreneurs, je nous souhaite une bonne journée.